Tu veux dominer. Que Jésus-Christ puisse prendre place en toi. Tu veux dominer. Il faut s'accrocher et mettre en pratique la parole de Dieu. C'est que toi tu as et tu l'écoutes jour et nuit. Et c'est que tu médites jour et nuit. Mettez la pratique, tu verras réellement que toi tu seras celui qui va dominer sur les problèmes. Celui qui dominera sur les situations impossibles. Malgré, bien-aimé, les projets de Dieu dans votre vie durant des mois ou des années. Dieu, comme il t'avait promis, cela est vrai et réel, ça va s'accomplir et ça s'accomplira certainement parce que Dieu, il a parlé, comme lui, il est le premier de tous les prophètes, il sera celui qui parlera et les choses se réaliseront tel qu'il a dit. Cela est vrai, bien-aimé. Mais des fois, tu t'es posé des questions. Jusqu'à quand? Je prends l'exemple de ce messieurs qu'on appelait Joseph. Dieu lui avait parlé. Ça a pris des mois et des années. Jusqu'à ce que la parole de Dieu qui a été prononcée pour la vie de cette personne, cela était vrai, réalisé. Et les hommes l'ont vu. Ils ont considéré réellement que Dieu ne ment jamais. De même si je vais encore vers David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu lui avait promis, on lui avait oint, il est devenu roi. Mais ce n'était pas la même journée qu'il a été oint que David était devenu roi. Mais Dieu lui avait promis, David dominera, David deviendra roi, David sera élevé. Mais ça passait un temps. Ça passait un temps, bien-aimé. Dieu t'a promis, toi, tu vas dominer. Tu vas dominer sur les problèmes, sur les situations, sur la maladie, sur tout ce qui t'a mis, bien-aimé. Comme il t'avait parlé, accroche-toi à cette parole. Cela s'accomplira certainement parce qu'il est Dieu. Amen, amen. Nous allons passer à la vivre des messages d'aujourd'hui. Il y a eu un homme bien-aimé. Cette personne avait son enfant qui était malade. La maladie de cet enfant, c'était horrible. C'était terrible. Mais la personne, il a cherché des voies et moyens. Il a cherché des solutions dans sa vie. Il a cherché qui pouvait lui porter secours en fait que son enfant puisse trouver la joie ou la paix dans la vie. Quand il y a l'instabilité, même dans la maison bien-aimée, que ce soit un papa ou une maman, il va souffrir. Parce que tout parent cherche que son enfant puisse trouver la stabilité, la paix, qu'il puisse avoir la joie. Lorsqu'il y a la joie, les parents aussi, ils auront la joie dans leur cœur. Mais cette personne, il a trouvé les disciples de Jésus. Il les a montré l'enfant qui était malade. C'était lunatique depuis des mois et des années. Celui-ci souffrait de ce qu'on appelle épilepsie. Cette maladie, bien-aimée, je voulais vous dire ceci. C'est une maladie, bien-aimée, qui touche les nerfs de la cerveau d'une personne. Et sous forme de courant électrique qui traverse la tête, la personne il perd tout dans sa tête, il perd le contrôle. Personne ne peut tomber, n'importe où, n'importe comment. Mais cela s'est passé à plusieurs reprises dans la vie de cet enfant. Ses parents étaient au bout. Ils n'arrivaient pas, ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas comment ou combien ils peuvent faire encore dans la vie. Les disciples,
Ils avaient appris, ils ont marché avec Jésus-Christ Nazareth. Mais bien aimé, devant cette situation, devant ces problèmes, ils sont incapables. Ils sont incapables. Mais ils ont marché de tout le long de leur vie ou pendant 3 ans avec le Maître. Le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui t'avait doté, il t'a donné toute puissance. Il te l'avait même dit, je t'ai donné le pouvoir. Tout ce que toi tu lieras sur la terre sera lié sur dans le ciel. Tout ce que vous demanderez en mon nom, moi Jésus, je le ferai. Il t'a dit cela, bien-aimé. Mais si vous voyez, bien-aimé, il y a l'angoisse, l'amertume dans ton cœur. Tu regardes ici et là. Tu ne sais pas comment avancer. Tu ne sais pas où regarder. Tu as demandé la solution, même dans la famille, même chez je ne sais pas où. Tu as cherché. Il n'y a pas de solution. Cet homme, il était au bout. Au bout, au bout. Mais ma Bible me dit, bien-aimé, malgré il s'était présenté devant les disciples, mais il attendit que ces disciples, ceux-là que tu les avais consultés, ils étaient que des ouvriers. Voici, regarde, au milieu d'eux, il y a leur maître, leur Seigneur de gloire, il est là. Va voir cet homme, il est l'homme de solution. Si aujourd'hui, c'est moi, tu t'approches à lui, tu lui montres, tu essaies de l'expliquer, tu lui supplies, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, tu vas trouver la solution. Cet homme bien-aimé, on entendant parler de Jésus-Christ, le faiseur des signes. Le Messie, il a fondé la foi. Il a mis sa foi en application. Oui, bien-aimé, la foi, c'est quelque chose, je peux dire, dans la façon terrestre, c'est bizarre. Tu espères quelque chose que toi, tu ne vois pas, mais que cela, tu l'amènes en réalité. Mais moi, je vais te dire quelque chose, bien-aimé. La foi, c'est quelque chose que l'homme qui permet à Dieu d'être favorable. La foi, si toi, aujourd'hui, tu conçois la foi, toi, tu permets à Jésus-Christ de Nazareth qu'il puisse accomplir la parole qu'il t'avait promis en toi, si et seulement si, que cette foi demeure en toi. Mais celui qui doute, ou celui qui est loin, il peut être l'enfant de Dieu. Tu as confessé, bien-aimé. Tu t'es écarté du péché. Tu aimes Jésus. Tu l'adores, mais il te fait faveur, bien-aimé. Mais il y a quelque chose, bien-aimé, il y a des choses, je vais vous dire quelque chose. Tu es un enfant dans la famille. Vous êtes 3, vous êtes 4, vous êtes 5. Mais parmi les 5, s'il y a même 1 ou 2 enfants qui cherchent à être fidèles ou à être en harmonie avec papa ou avec sa maman, malgré il est né dans cette famille, même si il ne veut pas, même l'autre, il ne veut pas servir son papa ou soit servir sa maman, maman ne peut jamais haïr sa fille ou son enfant, ni papa. Mais cet enfant, il va demeurer dans la maison, parce que c'est la maison de son père. Alléluia. Amen. Mais si vous êtes 5, vous êtes 3, il y a même 2 ou 1 personne, celui qui comprend, celui qui aide, celui qui est attentif à la parole de son papa, celui qui veille à toute la demande de son père ou sa mère bien-aimée. Cet enfant, voulant ou pas, il ou elle va tirer la faveur de son père, 100% ou de sa mère, 100%, même s'il manque, bien-aimé. Regardez-nous dans votre famille, bien-aimé. Vous êtes 3, 4,
Il y a celui-là, dès qu'il s'approche à côté de maman, maman il glisse quelque chose, même si papa l'a puni. Parce que cet enfant a eu faveur. C'est l'enfant de la maison. Il y en a aussi d'autres. Tout comme dit côté papa, papa est là. Si un enfant, il est bien, il cherche la faveur de son papa, il a l'écoute de son papa, il suit son papa, ce qu'il lui dit, bien aimé, cet enfant, il aura des privilèges plus que même ses frères. Il peut faire même des études de plus. Il peut même bénéficier de petites choses plus que les autres. Parce que celui-là, il fait faveur. De même, bien-aimé, je vous ramène à la foi, bien-aimé. Tu es un enfant de Dieu. Tu es son serviteur. Tu es celui qui aime la parole de Dieu. Mais si, bien-aimé, vous n'avez pas la foi et vous ne croyez pas en Jésus, et si vous n'êtes pas fidèle de lui suivre, bien-aimé, même si tu as 40 ans, 50 ans à l'église, bien-aimé, tu es un enfant de Dieu, mais tu ne vas pas bénéficier la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. La foi, c'est quelque chose, bien-aimé, que toi, tu dois l'accepter, de le partager en toi ou de s'acquérir en toi. Que toi, tu puisses chercher la faveur de Dieu dans toute sa parole, de ce qu'il a parlé, dans la situation que tu traverses, dans la demande que toi, tu as besoin. Si tu as la foi, lorsque Jésus, notre Dieu, te regardera, bien-aimé, il te fera faveur. Parce que, bien-aimé, il se trouve dans sa parole. Amen, amen. Amen. Là, nous allons avancer, bien-aimé. Ce monsieur, il a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Il avançait vers le maître. Il s'est humilié. Il s'est agenouillé devant la face de notre roi. Il lui a demandé, Jésus-Christ de Nazareth, ayez pitié de mon fils. Ayez pitié. Bien-aimé, il s'est agenouillé, regarde la façon, les modèles ou la langue, ou moi je m'approche devant la face de mon roi pour lui demander quelque chose. Comme si c'était mon ami, ou même que ce soit mon ami, je peux le respecter. Donne-moi, donne-moi, parce que toi tu avais dit, donne-moi, je ne te donne pas. Parce que tu demandes mal. Dans le but de servir ou de t'enquérir toi-même, de servir les besoins de ton cœur, il ne te donnera pas parce que tu ne sais pas comment demander. La personne, il s'est humilié. Il s'est fléchi devant sa face. Il lui a demandé, Jésus, ayez pitié de mon fils. Il a demandé faveur, bien-aimé. Que Jésus-Christ puisse avoir pitié. Même lui, il est au bout de sa patience. Il ne sait pas combien ou comment avancer. Mais Jésus, ayez pitié. Il est bon, l'homme de Galilée. Jésus, ayez pitié. L'homme de Galilée soit béni. On demande à cet homme, il a demandé, Jésus, ayez pitié. Parce que mon fils, il est malade. Il souffre de l'épilepsie. Il tombe souvent. Il tombe pas tantôt dans le feu, tantôt dans l'eau. Parce que les démons qui étaient là, ils cherchaient à lui, il doit détruire la vie de cette personne. Mais Jésus, l'homme de Galilée, l'homme de solution, était là. Pour lui donner des solutions vraies et véritables, celles qui ne peuvent jamais changer. On lui demanda, c'est la bien-aimée, ma Bible me dit, Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Il a parlé à tes disciples. J'ai ramené cet homme, cet enfant devant les disciples, mais ils n'ont pas rien fait. Ils pouvaient faire quelque chose, mais ils n'ont pas pu faire ou trouver une solution. Mais je sais que toi, tu es la solution.
La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si je me souviens encore, bien aimé, il y avait une personne qu'on l'appela Bartimée, celui qui était aveugle. Malgré les temps, les années, la personne avait perdu la vie et elle était là, il est devenu mondial. Et bien aimé, ma Bible me dit, cet homme, il a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'Emmanuel Jésus, il est en train de passer là. Bartimée commence à crier. Fils de David, ayez pitié de moi. Fils de David, ayez pitié de moi. Les gens commencent à lui dire, ferme, 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 ferme. Je ne ferme pas ma bouche tant que Jésus-Christ ne m'a pas visité. Je ne fermerai jamais ma bouche tant que Jésus n'a pas donné la solution à ma situation. Je ne fermerai pas la bouche tant que Jésus ne m'a pas décidé encore. Ferme, ferme, calme-toi. Laissez. Mais ma Bible me dit, bien aimé, il y avait beaucoup de personnes qui lui faisaient taire. Mais il cria encore plus fort, Jésus-Christ, l'homme de Galilée, Jésus-Christ, fils de David, ayez pitié de moi. Ma Bible me dit, Jésus s'arrêta. Jésus s'est arrêté, il a attendu une personne et est en train de l'appeler. Celui-là, il me connaît. Celui-là, il me connaît. Personne d'autre ne peut me connaître comme celui-là. Puisque moi, on m'appelle Jésus. Mais celui-là, il connaît réellement les noms, les véritables noms. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux faire arrêter Jésus-Christ dans ta situation, dans ton problème? Tu peux faire arrêter Jésus? Cet homme, il avait la foi. Que si Jésus, si je lui fais arrêter là, je vais trouver la solution. Parce qu'il est Emmanuel, l'homme de Galilée, l'homme des solutions. Celui qui a changé l'eau en vin, il est le même. Il a la vie véritable. Si seulement aujourd'hui. Si seulement aujourd'hui. Si seulement aujourd'hui. Bien aimé, ma Bible me dit, Jésus s'est arrêté. Amen. En s'arrêtant, Jésus l'a dit, amenez-moi cette personne. Amen. C'est même une personne qui lui avait dit, ferme ta bouche. Il dit, vas-y, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. Alléluia. C'est même une personne qui lui avait dit, ferme ta bouche. Laisse d'embêter Jésus. Laisse tourmenter Jésus. Et même ils sont retournés pour aller dire au monsieur, lève-toi, il t'appelle. Bien aimé, ma Bible me dit cette personne. Malgré, dans son manteau, il y avait des centimes, des pièces, il y avait des trucs. Il a jeté le manteau. Il commence à suivre Jésus. Il est où Emmanuel, l'homme de Galilée? Je dois suivre Jésus. Je dois suivre Jésus. Tellement il avait la foi, bien aimé. Ma Bible me dit, cette personne, il avait la foi. La foi qu'il avait bien aimé, ça attirait ce qu'on appelle la faveur de Dieu vis-à-vis de cette personne. Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je fasse de toi? Parce que tu m'appelais, c'est non la cause que tu m'appelles, c'est là me remonte la tête, je vais faire quelque chose pour toi. Tu veux que je fasse de toi quoi? Il a dit, je vais voir. Je vais le voir encore. Je vais retrouver la vie. Emmanuel Jésus, l'homme de Galilée, le président des filles. Aujourd'hui, toi, si tu l'aimes, tu verras la gloire de Dieu. Parce que toi, tu l'as aimé. Aujourd'hui, tu verras aussi la gloire de Dieu. Parce qu'il est avec toi. Je vais voir, je vais retrouver la vie. Et bien aimé, l'homme de Galilée lui a dit, ta foi, va ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Va ta foi t'a sauvé. Amen. Ta foi t'a sauvé, bien aimé, aujourd'hui. Si tu mets la foi dans la parole de Dieu, aujourd'hui et non demain, aujourd'hui, tu sortiras vainqueur dans ces livres. Alléluia.
Et bien aimé, ce n'est pas terminé. Lorsque Emmanuel Jésus, cette personne qui avait la malade, son enfant malade, il a fini de plaider devant Jésus. Jésus a eu compassion de lui. Mais la personne était s'arrêter là, il a rajouté un plus. Que tes disciples n'ont pas pu faire quelque chose. Pour montrer que l'homme de solution, que Emmanuel Jésus, si pas lui, personne ne peut donner la solution. Que ce soit les prophètes, que ce soit les apôtres, que ce soit bien aimé, les médecins, personne ne peut donner la solution. Car la main de l'Éternel qui guérit avec ses maîtres si bien aimés, que toi tu auras la guérison dans n'importe quel type de maladie. Il est Dieu des solutions. Même pendant la fatigue, il est celui qui va te réveiller pour te donner ce que toi tu as besoin. Et seulement ayez la foi. Et c'est, bien aimé, lorsque cette personne, il a supplié Jésus, il lui a dit de belles mots, et après, il a encore parlé des serviteurs de Dieu, ils n'ont pas pu faire les choses. Mais Jésus, ça lui a révolté. Jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand vous allez me supporter? Jusqu'à quand? Race des incrédules. Ils écoutent, ils voient, mais ils ne veulent pas m'accepter, ils ne veulent pas mettre en application ce que moi je les ai dit. Bien-aimé, la doute ou le doute, bien-aimé, si tu as des doutes dans la vie, c'est là, c'est une barrière. Ça empêche Dieu de te donner ce que toi tu as besoin, ou les promesses de Dieu, que cela ne s'accomplira pas parce que toi, tu as les doutes dans ta vie. Tu mets la barrière. Ne peut jamais avoir les doutes dans ta vie. Si tu as cru, bien-aimé, dans l'évangile, accepte les bien-aimés. Parce que Jésus ne ment jamais et il ne mentira jamais. Jésus a demandé, amenez-les-moi. L'homme de la parole, l'homme qui parle et les choses changent. L'homme qui a la clé de la bénédiction, l'homme qui a la solution, l'homme qui a l'espérance de l'homme, l'homme qui connaît où l'homme peut devenir stable, il a la clé. Ma Bible me dit, bien aimé, il a parlé sévèrement sur ces démons et les démons ont quitté le corps de cet enfant. Et l'enfant, il a retrouvé réellement la joie. Alléluia! Alléluia! Il a retrouvé la joie. Mais ce n'était pas fini. Ses disciples lui posent la question. Maître, comment expliquer? Nous n'avons pas pu faire grand-chose. Mais toi, l'homme de Galilée, depuis qu'on t'a connu, toutes les choses t'écoutent. Tu peux nous dire les secrets. Il commence à les révéler. Tu vois ce genre des esprits. C'est la paix seulement te quitter quand il y a où tu te trouves dans la gêne et prière. Amen. Ça fait combien de temps, ma soeur, mon frère? Tu n'as jamais gêné. Ça fait combien de temps on te dit, vas-y, nous allons gêner. Ne fais que une journée. Toi, tu as dit, tu diras toujours, si moi je ne mange pas, ma tête est là, mon corps là, mon santé là. Bien aimé, la santé à laquelle que toi tu as, si Jésus ne les permet pas, même si tu crois que la maladie, ceci, cela, mais les médicaments, ceci, bien aimé, les médicaments ne peuvent jamais apporter une solution dans les corps humains. Si Jésus qui Nazareth, si Jésus qui Nazareth, il a pas mis permet de Dieu. Aime Jésus. La maladie, c'est que je ne sais pas si, la maladie ou je ne sais pas quoi, te quittera seulement, bien aimé, quand tu vas comprendre, je dois avoir la foi en Jésus-Christ Nazareth, sa mère, par ses maîtres ici, moi je vais trouver la guérison. Amen. Il est Emmanuel, l'homme de Galilée, il t'aime, bien aimé. Pour terminer, bien aimé, si vous lire là, toujours là dans les versets 27, Pierre est celui qui, malgré tout, il n'avait pas la foi pendant ce moment.
Mais la foi revient en Pierre. Jésus l'a envoyé. Il lui a dit ceci. Va pêcher. Pierre est parti, il a pêché premier poisson. Il a suivi, il a fait ce que Dieu lui avait dit. Il a trouvé dans la bouche de ces poissons de l'argent comme le maître l'avait dit. Alléluia! Acclamons Jésus parce qu'il est bon. Acclamons-le parce qu'il est Dieu et qu'il est sans jamais. Il est l'énoncé des âges. C'est le bien l'homme des gars, il est parce qu'il est bon. Il n'y a personne comme Jésus. Et il n'y en aura personne dans le monde dans lequel nous vivons. Si vous acceptez les bien-aimés, nous allons mettre debout et nous allons prier. Bien-aimés, nous allons dire, Emmanuel, papa, aie pitié de moi. Tu connais ta situation plus que moi, bien-aimé. Tu connais les problèmes que tu traverses plus que moi. Tu connais, bien-aimé, que ce soit la famille à laquelle Jésus t'a donné. Tu connais cette église plus que moi. Mais nous allons le supplier. Nous allons le supplier. Et nous allons dire, Jésus, ayez pitié de moi. Jésus-Christ, fils de David, ayez pitié de moi. Alléluia, Jésus. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Toyemba azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Il me dit, lui, Jésus-Christ, fils de David, ayez pitié de moi. Tu connais les problèmes que toi tu as, où cela te ronge. Dis-lui, Jésus-Christ, fils de David, ayez pitié de moi. Ce monsieur bien-aimé, il a suivi Jésus parce que son enfant était malade.